Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube qui sera consacrée à cette question: comment bien débuter en photographie. C'est parti. Et voilà, maintenant on est dans de bonnes dispositions pour parler photographie. Donc le but de cette vidéo, c'est bien de vous faire comprendre comment bien commencer dans le milieu de la photographie. Pour bien commencer, il faut deux choses: un appareil photo, qu'il soit réflexe, hybride ou numérique. Un appareil photo, c'est le plus important. Mais là, vous allez me dire: mais alors, tu nous proposes quoi comme appareil photo? Attends, on a dit qu'il fallait un appareil photo, mais je t'ai pas encore dit le point le plus important. Le deuxième point, c'est l'envie. Donc, pour en revenir à ce que je vous conseillerais comme appareil photo, je vous conseille un Canon EOS. Canon EOS, c'est pas trop cher? Et non, c'est pas trop cher, malgré ce que tout le monde pourrait penser juste en entendant Canon EOS. C'est vrai que quand on entend Canon EOS, on pense tout de suite aux appareils photo haut de gamme, professionnels de la marque Canon. C'est un peu comme les voitures en fait. Dès qu'on entend allemande, on pense directement à BMW, Audi, mais on pense pas à Opel. En fait, c'est à peu près le même principe. Il n'y a pas que des hauts de gamme ou des appareils professionnels dans la gamme de Canon. On peut retrouver aussi des appareils entrée de gamme. Des appareils entrée de gamme, je préfère dire entrée de gamme que bas de gamme, je préfère pas. Entrée de gamme me convient plus. Donc on retrouve des appareils entrée de gamme et milieu de gamme aussi qui peuvent être très intéressants, et c'est l'un d'eux que je vais vous conseiller. Alors celui que je vais vous conseiller, c'est le Canon EOS 2000D. Pourquoi le 2000D? Parce que c'est l'un des milieux de gamme de Canon. C'est un très bon appareil photo pour commencer. Pourquoi? Parce que celui-ci, on peut le trouver facilement en pack. En pack avec un objectif en 18-55, mais également avec un objectif en 75-300. Donc le fait d'avoir déjà les deux objectifs de base, ça va vous permettre déjà d'avoir un champ de possibilités énorme avec votre premier appareil photo. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que le prix d'un objectif, c'est facilement plusieurs centaines d'euros. Donc là, vous avez déjà deux objectifs qui sont fournis avec l'appareil photo, donc c'est super intéressant. De plus, pourquoi? Parce que généralement dans le pack avec le Canon EOS 2000D, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une sacoche. Il y a beaucoup de monde qui l'oublie, mais la sacoche, c'est l'accessoire qu'on achète le plus rapidement. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que quand on part avec son appareil photo dans le sac à dos, on doit s'arrêter toutes les 10 minutes pour le ressortir. On prend le sac à dos, on l'enlève, on prend l'appareil photo, on fait ses photos, après on se rend compte qu'il y a plein de photographies, donc on le remet dans le sac à dos pour le ressortir 200 mètres après. Donc ça, c'est vraiment super bien, c'est tout con hein. À l'intérieur, vous avez largement de quoi mettre le boîtier avec son objectif en 18-55, la place pour mettre le 75-300, prenez ça sur l'épaule. Et comme ça, tout est à portée de main très rapidement. D'une, vous vous embêterez moins. De deux, si vous avez besoin de dégainer votre appareil photo rapidement pour prendre une scène, c'est un avantage. Comme ça, vous direz pas mince, il est dans mon sac à dos et j'ai pas eu le temps de sortir mon appareil et c'est chiant. On est tous tombés là-dessus, je pense, et c'est un des trucs les plus frustrants au monde. Ce pack-là, je le trouvais vachement intéressant du fait de tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, les deux objectifs, plus le boîtier, plus la sacoche. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir quand même un beau petit pack plutôt complet. On a le 18-55 qui s'avère quand même être un objectif qui est plutôt polyvalent, vous pouvez à peu près le prendre pour tout ce que vous voulez photographier. Ensuite, on a le 75-300. Alors le 75-300, il est nickel, mais seulement pour certaines prises de vue. Je pense notamment au portrait. Avec cet objectif, vous allez pouvoir avoir un magnifique effet bokeh. Si vous avez envie de photographier tout ce qui est nature, je pense notamment aux animaux, vous allez pouvoir garder suffisamment de distance avec eux pour ne pas qu'ils vous repèrent directement et pour ne pas influer sur leur comportement. Vous allez pouvoir vraiment les photographier dans leur état naturel, avec leur état d'esprit du moment, sans forcément qu'ils soient dérangés, qu'ils aient compris votre présence, qu'ils soient stressés, etc., qu'ils regardent tout le temps dans votre direction. C'est plutôt sympa et aussi à utiliser si vous voulez faire de la macro. J'en ai fait un petit peu avec celui-ci, je n'ai pas encore fait des masses, mais de ce que j'ai fait pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. On a vraiment un objectif qui est vraiment sympa, et c'est ça en fait qui est cool avec ce pack, c'est qu'on peut vraiment tout faire dès nos débuts, et tout ça pour quelques centaines d'euros. Je crois que le pack entier il est à peu près dans les 600, un petit peu moins de 600 euros, ou alors 610, 620, donc c'est vraiment quelque chose, un pack complet pour
un prix qui est relativement correct, qui est même très correct pour ce qu'on retrouve à l'intérieur. Également, petit conseil, si vous commencez la photographie, n'utilisez pas le mode automatique. Tout le monde le fait, ou du moins les personnes qui ont juste un appareil photo mais qui veulent juste faire des photos comme ça, par exemple lors d'une réunion de famille, etc. Celui qui veut un peu plus pousser son appareil photo dans ses retranchements utilisera le mode manuel. Mais pourquoi le mode manuel? Bien tout simplement parce qu'avec le mode manuel, vous avez différents réglages que vous allez pouvoir adapter, qui sont la vitesse d'obturation, l'ouverture de focale et la sensibilité ISO. Et grâce à ces trois réglages là, vous allez pouvoir tirer de votre photo ce que vous voulez. Si vous voulez avoir par exemple une voiture qui arrive, qui passe devant vous et qui soit floue, vous allez pouvoir le faire avec la vitesse d'obturation en mode manuel. Tandis que par exemple si vous aviez pris le mode automatique aurait capté la scène devant lui, il aurait fait comme bon lui semble. Avec le mode manuel, vous allez pouvoir tirer de votre appareil la photo que vous souhaitez, avec par exemple le flou de mouvement que vous souhaitez, la lumière que vous souhaitez. Le mode manuel, vous ferez vraiment ce que vous voulez de votre appareil photo une fois que vous aurez compris comment régler et gérer les trois paramètres principaux du mode manuel. En fait, vous êtes un peu le chef d'orchestre de votre boîtier, vous allez régler trois réglages. Vous allez les mettre comme vous voulez en fonction de la photo que vous voulez. Vous allez pouvoir harmoniser tout ça, harmoniser tous ces réglages pour obtenir la photo que vous souhaitiez à la base, et ça c'est plutôt cool parce qu'en fait vous n'avez même plus besoin d'appuyer sur le bouton pour avoir une photo. Là il faut que vous alliez chercher un petit peu plus loin pour faire la composition, enfin d'une trouver la composition et de deux trouver le réglage qui convient pour faire ressortir ce que vous voulez de votre photo, et ça je trouve ça plutôt cool. Un dernier petit conseil pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la photo, c'est l'achat d'un accessoire qui est indispensable, c'est le trépied. Donc le trépied, si vous voulez faire des photos de nuit, c'est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin d'une vitesse d'obturation, enfin qui est lente, très lente, pour capter un maximum de lumière. Et il ne faut surtout pas qu'en fait votre boîtier bouge, sinon après vous allez avoir un flou de mouvement. Il faut vraiment que vous le laissez sur trépied, que vous ne bougiez pas du tout. Donc une petite astuce, mettez-le sur trépied de nuit, mettez un retardateur de 2 secondes, comme ça vous pouvez appuyer, relâcher et vous ne touchez plus à rien. Comme ça vous évitera, par exemple si vous avez une vitesse d'obturation qui est à 2 secondes, d'avoir un mouvement intempestif dû à la pression de votre doigt sur votre boîtier. Donc voilà. Ça c'était le petit accessoire basique mais véritablement indispensable si vous voulez faire de la photo. Bon, c'est la fin de cette première vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner afin de ne rien rater des prochaines sorties vidéo qui vont se faire plutôt rapidement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette première vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas si vous avez des conseils, vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre et on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!